On this Sabbath morning, En ce matin de sabbat, I join with President Eileen nous sommes reconnaissants to give thanks for the testimony et je me joins au président Ehring of our Savior. et je rends témoignage que Jésus est réellement vivant et j'en témoigne. Son évangile a été rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Le livre de Mormon est vrai. Nous sommes dirigés par un prophète vivant, Thomas Monson. Avant tout, nous témoignons solennellement de l'expiation de Jésus-Christ et des bénédictions éternelles qui en découlent. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'étudier et d'apprendre davantage de choses sur l'expiation de notre Sauveur et sur la façon dont il s'est préparé à offrir ce don éternel à chacun de nous. Il a commencé à se préparer dans la vie prémortelle, en se confiant en son Père, comme il l'a dit. « Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à jamais. » À partir de ce moment-là, et jusqu'à nos jours, il a exercé son libre arbitre pour accepter et accomplir le plan de notre Père céleste. Les Écritures nous enseignent que pendant sa jeunesse, il s'occupa des affaires de son Père. On lit, « Il arriva que Jésus grandit avec ses frères et devint fort, et fut dans l'attente du Seigneur et du moment de son ministère. À 30 ans, il subit cruellement la tentation, mais choisit d'y résister en disant, « Retire-toi, Satan. » À Gethsémanée, il fit confiance à son Père et déclara, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Puis il exerça son libre arbitre pour souffrir pour nos péchés. Tout au long d'un procès public humiliant et des souffrances de la crucifixion, il se confia en son Père, prêt à être blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Même quand il s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se confia en son Père, en exerçant son libre arbitre pour pardonner à ses ennemis, pour veiller sur sa mère et pour endurer jusqu'à la fin de sa vie et de sa mission dans la condition mortelle. Je me suis souvent demandé pourquoi le Fils de Dieu, ses saints prophètes et tous les saints fidèles ont des épreuves et des tribulations, même quand ils essaient de faire la volonté de notre Père céleste. Pourquoi est-ce si dur, surtout pour eux? Je pense à Joseph Smith, qui a été malade quand il était jeune et qui a subi la persécution tout au long de sa vie. Comme le Sauveur, il s'est écrié « Ô Dieu, où es-tu » Mais même quand il semblait être seul, il a exercé son libre arbitre pour se confier dans le Seigneur et accomplir la volonté de son Père céleste. Je pense à nos ancêtres pionniers, chassés de Nauvoo et traversant les plaines, exerçant leur libre arbitre pour suivre un prophète, même malades et démunis, et même pour certains, malgré la mort de leurs êtres chers. Pourquoi des tribulations si dures? Dans quel but? À quelle fin? Lorsque nous nous posons ces questions, nous nous rendons compte que l'objectif de notre vie terrestre est de progresser, de nous développer et d'être fortifiés par nos expériences. Comment le faisons-nous? Les Écritures nous donnent la réponse en une seule formule simple. Nous nous confions en l'Éternel. Nous avons tous notre lot d'épreuves. Ces difficultés terrestres nous permettent à notre Père céleste et à nous de voir si nous exercerons notre libre arbitre pour suivre son Fils.
Il le sait déjà. and we have the opportunity Et nous avons l'occasion d'apprendre que, aussi difficile que soit notre situation, all these things toutes ces choses experience nous donneront de l'expérience good. et seront pour notre bien. Does this mean we always understand? Cela signifie-t-il que nous comprendrons toujours nos épreuves? Don't all of us sometime N'aurons-nous pas tous parfois des raisons de demander God « Ô Dieu, out? où es-tu » Yes. Si, When a spouse dies, quand on perd son conjoint, a companion may wonder on se le demande. when financial hardship befalls the family. Quand une famille a des difficultés financières, Will ask. le père se le demande. Children wander from the path. Quand des enfants s'éloignent du chemin, Cry out. leur mère et leur père sont accablés de chagrin. Yes. Oui, We may endure for a night, le soir arrivent les but pleurs, joy cometh in the et le matin, l'allégresse. Then in the dawn of our increased faith, Alors, avec l'aube, understanding, lorsque s'accroissent notre foi et notre compréhension, choose to wait upon the nous Lord. choisissons de nous confier dans le Seigneur en disant Be done. que ta volonté soit faite. What then does it mean? Que signifie donc se confier dans le In Seigneur? the scriptures, the word wait Dans les Écritures, ce mot signifie espérer et faire confiance. Pour espérer et mettre sa confiance dans le Seigneur, requires faith, il faut faire preuve de foi, d'humilité, humility, de douceur, meekness, de longanimité. suffering, keeping the commandments, Obéir aux commandements and enduring to et the end. persévérer jusqu'à la fin. To wait upon the Lord means Se confier dans le Seigneur signifie planter la semence de la foi nourishing it with et la nourrir avec grande diligence et avec patience. it means praying as the Cela signifie prier comme le Sauveur l'a fait, Heavenly Father, Dieu notre Père céleste, en disant kingdom come, que ton règne thy vienne. will be done. It is a prayer we offer C'est une prière que nous faisons de toute notre âme, Savior. au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Waiting upon the Lord means Se confier dans le Seigneur signifie méditer dans notre cœur et recevoir le Saint-Esprit, we can know that all afin de savoir tout ce que nous devons faire, as we follow the promptings of en suivant les chuchotements du Saint-Esprit. discover the tribulation Nous découvrons que l'affliction produit la persévérance, et nous apprenons à persévérer avec patience, we are perfected. jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. Upon the Lord Se confier dans le Seigneur signifie demeurer ferme forward, et marcher résolument, avec foi, having a perfect bright. ayant une espérance d'une pureté parfaite. It means relying alone Cela signifie se reposer uniquement sur les mérites du with Christ, His grace. et sa grâce nous aidant, déclarer Thy will be done, O Lord. que ta volonté soit faite, ô Seigneur, et non la nôtre. As we wait upon the Lord, Lorsque nous nous confions dans le Seigneur, nous sommes immuables à garder les commandements de Dieu, they rest, sachant que nous nous reposerons un jour de toutes nos afflictions. not away our confidence. Et nous n'abandonnons pas notre assurance que toutes les afflictions que nous avons subies Work together concourront for good. à notre bien. Those afflictions will come Ces afflictions revêtiront toutes les formes et seront de toute taille. to remind us L'expérience de Job nous rappelle ce que nous pouvons être appelés à endurer. possessions, Job a perdu tous ses biens, entre autres ses terres, sa maison, ses troupeaux, his family members, his sa famille, sa reputation, réputation, his physical health, sa santé even physique his mental well-being. et même mentale. Yet he waited upon the Lord. Pourtant, il s'est confié dans le Seigneur et a rendu un témoignage personnel puissant. He said, "For I know Mais je sais que mon Rédempteur est vivant stand, et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre. and though the worms destroy Et his que bien que les vers détruisent mon corps, malgré tout, je verrai Dieu flesh shall I see God. dans mon corps physique. Though he slay me, Même s'il me tue, trust him." je me confierai en lui. Even with the shining examples of Job, Malgré les exemples brillants de Job, des prophètes et du Sauveur, find it challenging, nous aurons du mal à nous confier dans le Seigneur. especially when we cannot Surtout quand nous ne pourrons pas comprendre complètement son plan purposes for us. et ses desseins à notre égard. That understanding is most often given Cette compréhension est très souvent donnée ligne sur ligne, précepte sur précepte. in my life. I have J'ai learned appris sometimes personnellement I do not read qu'il m'arrive de ne pas recevoir de réponse à une prière because the Lord knows parce que le Seigneur sait
que je ne suis pas prêt. Quand il répond, c'est souvent un peu ici et un peu là, parce que je ne peux pas supporter plus, ou que je ne suis pas disposé à faire plus. Trop souvent, nous prions pour avoir de la patience, mais nous l'exigeons immédiatement. Quand il était jeune, David O'Mackey a prié pour recevoir le témoignage de la véracité de l'Évangile. Bien des années plus tard, alors qu'il était en mission en Écosse, il a enfin reçu ce témoignage. Il a écrit par la suite, « C'était pour moi l'assurance que les prières sincères reçoivent une réponse un jour, quelque part. Nous ne saurons peut-être pas quand ni comment la réponse du Seigneur nous sera donnée, mais il la donnera en son temps et à sa manière. » Je témoigne que pour certaines réponses, nous devrons peut-être attendre jusqu'à l'au-delà. Cela peut être le cas pour certaines promesses de notre bénédiction patriarcale et pour certains membres de notre famille. Ne désespérons pas du Seigneur. Ces bénédictions sont éternelles, pas temporaires. Le fait de nous confier dans le Seigneur nous donne la possibilité inestimable de découvrir que beaucoup de gens se confient en nous. Nos enfants espèrent que nous leur témoignerons de la patience, de l'amour et de la compréhension. Nos parents, que nous leur témoignerons de la reconnaissance et de la compassion. Nos frères et sœurs, que nous ferons preuve de tolérance, de miséricorde et d'indulgence. Notre conjoint, que nous l'aimerons comme le Sauveur a aimé chacun de nous. Quand nous souffrons physiquement, nous prenons de plus en plus conscience du nombre de personnes qui se confient en nous. À toutes les Maries et les Marthes. À tous les bons Samaritains qui servent les malades, qui secourent les faibles et qui s'occupent des handicapés mentaux et physiques, je dis que je ressens la reconnaissance d'un Père céleste plein d'amour et de son Fils bien-aimé. Dans votre service chrétien quotidien, vous vous confiez dans le Seigneur et vous accomplissez la volonté de votre Père céleste. L'assurance qu'il vous donne est claire. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il connaît vos sacrifices et vos chagrins. Il entend vos prières. Vous aurez sa paix et son repos si vous continuez de vous confier en lui avec foi. Le Seigneur aime chacun de nous plus que nous ne pouvons le comprendre ou l'imaginer. Par conséquent, soyons plus bienveillants les uns envers les autres et plus bienveillants envers nous-mêmes. Souvenons-nous, quand nous confions en lui, nous deviendrons saints par son expiation, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposés à nous soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Telle fut la soumission du Sauveur à son Père dans le jardin de Gethsémane. Il a imploré ses disciples de veiller avec lui, mais il est revenu 3 fois vers eux pour les trouver profondément endormis. Sans la compagnie de ses disciples et en fin de compte, sans la présence de son Père, le Sauveur a choisi de subir nos souffrances et nos afflictions et nos tentations de toute espèce. Un ange lui ayant été envoyé pour le fortifier, il n'a pas voulu se dérober et il a bu la coupe amère. Il s'est confié en son Père, disant « Que ta volonté soit faite ». Et il a humblement foulé seul au pressoir. À présent, moi, l'un de ces 12 apôtres modernes, je prie pour que nous soyons fortifiés, afin de veiller avec lui
et d'espérer en lui pendant toute notre vie. Ce matin de sabbat, je suis reconnaissant de ne pas être seul dans mes Gethsémané, ni vous dans les vôtres. Lui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Tout autour de nous pour nous soutenir sont ses anges. Je rends spécialement témoignage que sa promesse est vraie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Puissions-nous nous confier en lui en avançant avec foi, afin de pouvoir dire dans nos prières que ta volonté soit faite, et retourner avec honneur, au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.